Si tu te réveilles généralement entre 3 heures et 5 heures du matin, ça veut dire que tu as un appel divin sur ta vie. Cela a une importance spirituelle très significative. L'aurore vient avec les bénédictions. L'aurore vient avec la visitation divine. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il est important de dévancer l'aurore. Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo d'Inspired by Winner. Je suis très heureuse de te retrouver. Je suis Inès Winner. Ici, nous parlons de développement personnel et spirituel. Et aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un numéro de développement spirituel parce que je pense que pour être des femmes excellentes, des femmes leaders, on a besoin au-delà de nos performances, au-delà de nos compétences, de la grâce. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, de l'aurore. Pourquoi il est important de dévancer l'aurore? Que signifie se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin? Vous savez, la période qui dévance l'aurore, c'est la période de 3 à 5 heures du matin, quand le jour ne s'est pas encore levé, parce que généralement le jour se lève à 6 heures. Et cette période-là est généralement la plus sombre de la nuit. Et vous allez vous rendre compte que si vous faites un rêve, quand vous faites un rêve, ou alors vous vous réveillez brusquement, si vous touchez à votre montre, il est généralement 3 heures, 3h30, 4 heures. Je sais que c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me retrouve souvent et la plupart du temps en train de me réveiller à 16 heures, entre 3 heures et 5 heures du matin. Et c'était très constant, très fréquent. Je ne comprenais pas la raison. Donc, je ne savais pas pourquoi. Et quand je me réveillais à 16 heures, le Saint-Esprit va me dire, prie, prie. Souvent, je prie, souvent, je dors parce que j'avais pas vraiment compris. Mais aujourd'hui, quand je me réveille à 16 heures, je ne peux plus dormir. Je dois d'abord prier. Soit je prie, soit je médite, soit je fais quelque chose. Parce que entre 3 heures et 5 heures du matin, tu peux te réveiller avec un bon rêve. Ça veut dire que tu as été visité. Et quand tu as été visité, quand tu te réveilles, en ce moment, tu dois prier pour prendre le rêve. Tu acceptes ce qui t'a été donné. Peut-être c'est un ange qui t'a visité en t'annonçant une bonne nouvelle. Au nom de Jésus, tu l'acceptes. Et souvent aussi, 3 heures et 5 heures ou entre minuit et 3 heures, ce sont aussi des prières de combat. Parce qu'en ce moment aussi, le monde des ténèbres est en mouvement. Et quand tu te réveilles et que tu as fait un mauvais rêve pendant ces heures, tu pries également pour casser ce rêve-là. Tu pries pour briser ce rêve-là. C'est très, très important. C'est une vérité. Parce qu'il y a une certaine lutte entre le monde spirituel et le monde des ténèbres, ou entre le monde des lumières et le monde des ténèbres. Et il y a cet exemple que j'aime bien de comment dévancer l'aurore. C'est l'exemple de Jacob. Jacob, dans le livre de Genèse, au chapitre 32, à partir du verset 25, Jacob a lutté avec un homme pendant toute la nuit. Et il dit à cet homme, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Après, on se rend compte qu'en fait, il a lutté avec Dieu, l'ange de l'Éternel. Et puis il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas partir. Et l'ange voulait partir avant que l'aurore se lève. Vous voyez l'importance. Mais finalement, tellement Jacob ne l'a pas laissé, que l'ange l'a béni. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, ton nom Jacob sera changé en Israël. Et Jacob a baptisé le lieu où il a rencontré l'Éternel et il a vaincu en Péniel, qui veut dire j'ai vu la face de Dieu et je ne suis pas mort. Parce que qui peut voir vraiment Dieu et rester le même? Un jour, quand je dormais, j'ai cru entendre la voix de Dieu. Mais cette nuit-là, j'ai cru que mes oreilles, mon tympan, j'allais devenir sourde. Tellement c'était une voix forte. Vous voyez, Jacob savait que l'ange devait le bénir et il fallait que ça se passe avant l'aurore. Souvent, vous avez des visitations divines, des bénédictions qui viennent avant que le jour ne se lève. C'est la raison pour laquelle il faut prier. Il faut avoir des heures de prière avant le jour. Si vous avez des heures de prière quand vous vous levez le matin, peut-être même s'il est déjà 6 heures, mais ayez des jours spéciaux où vous vous levez et vous priez
pendant ces heures-là pour dévancer l'aurore, pour obtenir les bénédictions qui sont les vôtres, pour prendre ce qui est à vous. Moi, avant, je me réveillais à 3 heures du matin sans savoir la signification. Mais au fur et à mesure, un jour, j'ai compris en regardant la vidéo d'un monsieur, d'un pasteur sur Internet, un pasteur anglophone, et il parlait de ça. Et j'ai compris pourquoi je me réveillais à 16 heures alors que je n'avais même pas mis le réveil. Et depuis quand je me réveille à 16 heures, si je n'ai pas mis le réveil, je ne me rendors pas sans avoir prié, sans avoir médité, sans avoir déclaré sur ma vie. Et le Saint-Esprit te dira toujours quoi faire. Moi, quand je me réveillais et que je ne comprenais pas encore la signification, le Saint-Esprit me disait prie, prie tout simplement. Souvent, je priais, souvent, je m'endormais, mais parce que je ne comprenais pas véritablement. Et ce sont ces heures où tu te réveilles parce que tu as fait un rêve. Ça peut être un bon rêve. Quand c'est un bon rêve, il faut proclamer ce rêve-là. Il faut accepter, recevoir cela dans ta vie, que ce soit manifesté. Et quand c'est un mauvais rêve, il faut tout simplement briser. Entre ces heures, c'est très, très important. Il y a un tournant spirituel que tu dois comprendre. Ça veut tout simplement dire que tu es visité. Ne te rendant pas sans avoir prié, sans avoir médité, sans avoir déclaré sur ta vie en fonction de ce que tu vas faire. C'était tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que tu as été un peu édifié et retrouvons-nous pour un autre nouveau numéro d'Inspire by Winner. Merci.